Hello, bonjour et bienvenue à tous pour la suite de nos previews NFL 2020, un jour, une équipe, les Los Angeles Rams au menu aujourd'hui. À mes côtés, Raoul Villeroy, bonjour. Salut. Grégory Richard, bonjour. Bonjour à tous. Messieurs, nous parlons donc des LA Rams, 9 victoires, 7 défaites la saison dernière au Super Bowl en 2018-2019, pas de playoff l'an dernier. Une équipe dans une drôle de position, des dirigeants toujours très agressifs pour jouer le titre maintenant, mais un effectif que je commence à trouver un peu déséquilibré, on va en dire plus. Je vais vous le dire tout de suite, je suis mitigé sur quasiment tous les secteurs. J'ai eu du mal à trouver des raisons de m'ambiancer. Je vous rappelle les transferts, les mouvements. Ashon Robinson et Leonard Floyd arrivent en défense. Du côté de la draft, le running back Cam Akers, le receveur Van Jefferson, le linebacker ou defensive end Terrell Lewis, Terrell Burgess cornerback et Bryson Hopkins tight end notamment. Ils ont perdu Todd Gurley, Brandon Cooks, Dante Fowler, Clay Matthews, Corey Littleton et Greg Zuerlein. Donc il y a du monde qui est parti. Greg fait des grandes grimaces. Oh oui. Mais non, mais alors voilà, moi j'ai du mal à trouver des choses sur lesquelles m'ambiancer. On a le pli de maintenant structurer ces previews, grosso modo, sur les raisons pour lesquelles ils peuvent gagner et les raisons pour lesquelles ils peuvent perdre. Sur les raisons pour lesquelles ils peuvent gagner, j'en reviens à Sean McVay, qui est un esprit offensif brillant. Ils avaient la 7e attaque de la Ligue l'an dernier, malgré un Todd Gurley sur une jambe, une ligne perturbée par les blessures, et un Jared Goff aux commandes, qui n'est pas non plus le meilleur franchise quarterback du moment. Donc c'est un coach solide, mais pour le reste, j'ai besoin de votre aide. Je ne sais pas quoi mettre en point fort ou en point faible dans cette équipe, très sincèrement. Point fort, tu as quand même. Alors, ça dépend un peu du quarterback aussi, mais tu as quand même les receveurs qui sont pas trop mauvais. Je ne suis pas époustouflé par la. Alors, c'est des bons joueurs, hein, Robert Woods, Cooper Kupp. Mais après, il n'y a pas une profondeur folle. Tyler Higbee aussi au poste de tight end qui peut aider un peu. Voilà, Higbee qui va être. Les tight ends vont être plus responsabilisés. Ça, bon, très bien. J'ai entendu Greg marmonner le nom de Van Jefferson. Alors, je connais moins le rookie. Même Bryson Hopkins, j'aime bien sur le poste de tight end, ça peut être sympa. Alors, ils peuvent apporter direct. En fait, c'est ça. C'est en fait ce qui m'avait un petit peu troublé lors de la draft des Rams, c'est que on anticipait les prochains agents libres offensifs au détriment des besoins immédiats défensifs. Donc ou en tout cas de la O-line, parce que je pense qu'on va en parler à un moment donné. Mais oui, c'est sûr qu'il y a des jeunes rookies très excitants à avoir joué dès cette année. Bryson Hopkins au poste de tight end, Van Jefferson, Cam Akers bien entendu sur le poste de running back. Je reviendrai de près pour prendre la suite de Todd Gurley. C'est des ajouts intéressants. Ouais, je pense que Sean McVay a décidé de rester dans sa mentalité, de mourir avec ses idées et de se dire, s'il faut qu'on gagne en marquant 45 points par match, on jouera pour marquer 45 points par match et en comptant sur les deux stars défensifs que tout le monde connaît. Voilà, c'est l'autre point quand même. Alors voilà, il y a deux individualités énormes en défense. Évidemment, Aaron Donald et Jalen Ramsey qui sont deux des meilleurs de la ligue à leur poste. Mais autour, la ligne défensive, c'est pas mal. Moi, j'aime bien en tout cas. Alors, j'aime bien Brokers. J'aime bien Brokers. Ashon Robinson, a priori blessé, si j'ai bien suivi les dernières actus. Ouais. Je trouvais pas déshonorant à Détroit, surtout que je pense que dans un système 34, il fera pas tâche. Et j'aimais beaucoup le jeune joueur Greg Gaines, qui sera plus sur un poste de nose tackle. Et je pense que pour sa deuxième année, il peut s'affirmer un peu plus sur le premier rideau. Donc, c'est vraiment un secteur qui m'enthousiasme pas, mais qui en tout cas me rend assez optimiste. Après, derrière... Mais tu vois, j'aime beaucoup Sanson et Boukham. Aussi. Qui a montré de bonnes choses. Leonard Floyd, après, c'est une vraie énigme. Mais voilà, Leonard Floyd, c'est une énigme, mais puis derrière, t'as des mecs comme Justin Lawler, Micah Kiser... Bon, voilà, il y a pas... Terrell Lewis, le rookie, mais je suis pas un grand fan absolu. Ogbonia Okoronkwo a pas montré grand-chose. Voilà, donc le départ de Corey Littleton laisse un trou, clairement. Et après, mais de toute façon, non, mais c'est. Enfin, vas-y, excuse-moi. Non, j'allais dire derrière, ça demande à confirmer sur les postes, sur la couverture aérienne. Jalen Ramsey, c'est évidemment très fort. Après, en fait, il y a beaucoup de paris dans une équipe qui reste assez jeune. C'est-à-dire que même sur le poste de safety, John Johnson, c'est plutôt correct depuis qu'il est arrivé chez les Rams. C'était quand même un joueur. Un vétéran assez intéressant dans cette équipe désormais. Après, à ses côtés, il y a Taylor Rapp également dont on attend qu'il progresse. Qui a fait des bonnes choses. Le départ, c'est Eric Weddle qui est parti, c'est ça?
Bon, bah écoute, faut voir s'il est déjà au niveau. Mais oui, il y a beaucoup de paris, mine de rien, avec des jeunes joueurs, et c'est là où on va voir la capacité de Sean McVay et de son coaching staff, surtout avec le départ en plus de Wade Voilà. Phillips. Eh ben, sûr. j'allais Voilà. le dire aussi, je crois. On On était tous avait les trois tous d'accord. on avait tous le doigt levé pour prendre la parole. Mhm. Il y a ce départ-là. On a parlé il y avait ouais. une autre équipe, c'était les Titans, où on disait que Gene Pease était parti. Perdre un Wade Phillips au poste de coordinateur défensif, c'est pas notre non plus, quoi. Surtout qu'il me semble que son remplaçant, c'est Brandon Staley, qui était l'ancien Oui. coach des linebackers à Denver, notamment des outside linebackers. Et quand on voit le début de saison passée du pass rush de Denver, j'attends de voir. Hein. Je connais pas le bonhomme, mais c'est pas ce qui m'excite le plus vu le niveau global du front seven des Rams. Mais donc, tu vois, c'est ce que je crains, c'est une deuxième année de régression après ce Super Bowl perdu. Tu as mentionné la ligne offensive tout à l'heure, Grégory. Moi, je voulais revenir là-dessus. C'est un point hyper intéressant parce que c'est un point très paradoxal. C'est considéré comme une escouade qui a quand même eu du mal l'an dernier, mais au final, elle autorise que 22 sacs, ce qui est le plus petit total de la ligue, en ayant derrière elle Jared Goff, qui n'est pas non plus Lucky Luke. Donc, ils n'ont rien fait pour améliorer les choses, concrètement, hein, sur les transferts ou sur la draft. Donc, il va falloir espérer qu'Andrew Whitworth défie un peu à nouveau le temps, parce qu'il approche de la quarantaine. Je me demande s'il l'a pas déjà. Il a quand même un peu tutoyé la retraite à un moment donné. Voilà. Mais après, c'est pas complètement impossible qu'avec moins de blessures, ils retrouvent une certaine cohésion et une certaine solidité qu'ils ont pu avoir les années précédentes. C'est-à-dire que Austin Bleeth, Brian Allen, Havenstein, c'est pas non plus des peintres. Donc ça peut être correct. Hein. Oh, disons que je t'ai vu t'ambiancer pour moins que ça. Oh, ouais, je sais pas. Non, à l'intérieur de la ligne, c'est quelque chose. Quoi. Mais, non, Raoul... après tu l'as dit, les tackles, oui, pourquoi pas. Mais... Raoul, est-ce que la continuité pourrait payer? Oui, il vaut mieux pour eux de toute façon parce que tu l'as dit. En fait, j'ai commencé à me marrer tout à l'heure quand tu as parlé de Jared Goff, Luke et Luke, parce que j'ai imaginé du coup. Il faudra demander à nos graphistes de faire un truc comme ça. Oui, je crois que malheureusement pour eux, ils vont être obligés de continuer à jouer au moins aussi bien que l'année dernière, mais je sais pas s'ils en sont capables. Et Whitworth, j'ai été vérifié, c'est 38, bientôt 39. Et en fait, si c'est lui qui doit leader cette ligne offensive, alors que à cet âge-là, c'est pas une honte en NFL de régresser, je m'inquiète. Ouais, Tom Brady est pas d'accord avec l'histoire non, de mais régresser attention, à 38 ans. Oui, mais Tom Brady est un extraterrestre. Un tackle, voilà. Je plaisante. Non, mais voilà, le bilan, encore une fois, pour moi, il est très mitigé. Vous voyez, on parle de ça. Il y a des interrogations sur la ligne, il y a des interrogations sur ce qui entoure les stars en défense. Il y a des interrogations parce qu'on n'a pas parlé non plus du poste de coureur. Donc, Malcolm Brown, Darrell Anderson, Cam Akers, donc gros espoir. Alors après, Cam Akers, le poste de coureur, c'est un poste où on peut être productif très vite, en effet. On peut très bien être productif très vite. Mais c'est encore une inconnue de plus, pour moi. Ouais, voilà, je suis surtout derrière cette ligne offensive. Ouais. Surtout derrière cette ligne offensive. Encore une fois, moi, je suis pas charmé par la profondeur sur les postes de receveurs. Ça fait quand même énormément de choses et je trouve, encore une fois, cette équipe, elle progresse pas depuis son Super Bowl. Elle a fait des gros coups. Encore une fois, c'est vraiment pour moi, cette dichotomie, c'est entre on fait des gros coups à la Jalen Ramsey on est compétitif tout de suite, mais en même temps, tu le disais, on draft des jeunes joueurs, on a une défense qui est dans une sorte de transition. Donc, je suis un peu perdu par ces Rams qui, en plus, évoluent quand même dans une division qui est loin d'être vilaine, hein, avec Seattle et San Francisco et Arizona qui prétend être une puissance supérieure. Et au final, je suis en train de me demander à quel niveau de cette division ils pourraient finir et s'ils pourraient même pas en finir en bas, quoi. En fait, c'est ça. En fait, si tu veux, ce qui me perturbe beaucoup dans cette équipe, si on fait un petit peu le parallèle entre le bon et le moins bon, je pense qu'ils sont quand même armés dans les airs des deux côtés du ballon, mais au sol, il va falloir s'accrocher. Hein, parce que je m'excitais un peu tout à l'heure quand tu as parlé de Littleton, mais c'était vraiment la seule menace sur le poste d'inside linebacker qu'avaient les Rams. J'aime beaucoup Kenny Young, depuis qu'il est sorti du UCLA. À Baltimore, il a rendu des services, mais quand c'est ton leader, c'est quand même pas un modèle de polyvalence, c'est pas du tout le même profil que Littleton. Et j'ai un peu peur pour les Rams. Si le premier rideau et Aaron Donald est bien maîtrisé, c'est pas la chose la plus facile à faire, mais en tout cas, si Aaron Donald et ses coéquipiers sont plutôt bien maîtrisés, il y a quand même un risque de big play quasi systématique, quoi.
Ah oui, non, mais clairement, moi, il y a plein de risques. En effet, déjà l'an dernier, ils avaient du mal sur certains gros jeux, si je dis pas de bêtises, hein, mais même au sol d'ailleurs. J'ai pas la stat sous les yeux, mais c'était pas forcément éclatant. Bon, Et puis c'est surtout que, excuse-moi, je te coupe là, mais Vas-y, j'en vas-y. parle. Alors, il joue quand même Seattle, Bah, ça va courir, oui. qui équilibre un petit peu plus maintenant, notamment avec l'émergence de DK Metcalf l'année dernière. Mais les Niners. Ouais, c'est surtout ça. Je veux dire, tu vas jouer San Francisco, je pense que Shanahan, quand il va jouer 2 fois les Rams, bah oui, son se plan de régaler. jeu, voilà quoi. Et Arrête-moi si t'es capable. Ils prennent 113 yards par match l'an dernier, hein. Au sol, ils sont dans la deuxième moitié du tableau. Largement. Le facteur X, du coup. La ligne offensive. Ah bah grave. Ouais, parce que de cette ligne offensive va dépendre la capacité des coureurs dont on ne sait quasi rien à être tout de suite efficace. Après, j'en parlais lors de la preview sur les Cowboys. J'attendrai voir sur le poste de kicker. Je pense que ça peut être également une énigme forcément parce que on a laissé partir Greg Zuerlein. On a pris quasiment que des rookies, dont Sam Sloman que j'aime beaucoup, l'ancien de Miami, Ohio. Et puis également le Canadien. Alors j'aime beaucoup son nom, c'est Lirim Ajroulaou. Ajroulaou. D'accord. Je pense que juste pour le nom, j'ai tellement envie qu'il se fasse une place en NFL. Et non, Sam Sloman, j'attends de voir parce que mine de rien, un rookie qui arrive quand même dans les pompes de Greg Zuerlein dans une équipe qui offensivement me paraît pas aussi armée qu'il y a 2-3 ans et qui va sans doute quand même avoir besoin de son jeu au pied pour se rassurer un minimum. Ça peut quand même être un facteur X non négligeable. Le calendrier, ça commence avec la réception des Cowboys, ensuite direction Philadelphie et Buffalo, réception des Giants, déplacement à Washington, à San Francisco, réception des Bears, déplacement à Miami, semaine de repos en semaine 9, réception des Seahawks, déplacement à Tampa Bay, réception des 49ers, déplacement chez les Cardinals, et ça finit avec la réception des Patriots, la réception des Jets, le déplacement à Seattle et la réception des Cardinals. C'est pas fameux. C'est pas forcément facile. Moi, j'irais à 5, mais. Ouh, 5. Ah ouais, c'est bas quand même. Ouais, hein. Ah ouais, alors là, C'est ouais. dur. Je pense que ça, ils prennent les Giants, ils prennent les Redskins, ils prennent Chicago, ils prennent Miami, donc ça en fait déjà À 4. Chicago, il galère souvent contre eux quand même. Hein. Ils split Sean Arizona. McVay, la défense de Chicago, il aime pas beaucoup. Hein. Ils split Arizona pour faire 5, ils prennent les Jets, ça fait 6. Ouais, j'irai à 6 ou 7. Moi. Ah ouais, donc moi je dis 5, Ah ouais. et vous me dites que je suis un malade, mais 6 c'est bon, ouais, quoi. Les gars, attends. Faudrait savoir. Ah ouais, quand ils aiment pas, il faut pas semblant les deux. Hein. Quand on n'aime pas, c'est ça que t'as dit. C'est pas une question de pas aimer. Et on peut pas. Il faut bien qu'il y ait des équipes moins bonnes que d'autres. Hein. Ils ont quand même Ah des ouais. playmakers dans cette équipe, je veux dire. En défense, oui. Bon, même en attaque quand même. Je sais pas. Franchement, ouais, mais est-ce que c'est suffisant Là, on pour parle marquer d'une autant de équipe points que qui a les adversaires 9-7 l'an dernier. Ils peuvent refaire 9-7 cette année. Hein. On parle d'une équipe qui a 9-7 l'an dernier et qui est moins bonne sur le papier. Après, c'est sûr que au niveau des confrontations directes intra-division, forcément, ils vont perdre des plumes. Bah ouais. Je les vois quand même dernier de la div. Je les mettrai à 8-8. Mais grand maximum, franchement, je les vois pas en dessous. Attends, mais ça veut dire que dans ta division, les derniers ils seront à 8-8. Bah oui, ça arrive. Non, enfin. Et je vous rappelle que depuis le changement de formule, on peut avoir 4 équipes de la même division en play-off. Hein. Oui, non mais Quelle moi horreur. je t'ai dit, enfin tu vois, c'est pareil. Hein, j'ai pas l'impression d'être outrancier en leur retirant 2 victoires sur ce qu'ils ont perdu pendant l'intersaison. Oui, hein. ouais. Avec la progression des Cardinals, avec tu vois, je suis pas. Non mais Puis, ça. ils jouent quand même l'ogre Buffalo en semaine 3. Donc ça va les casser. On aura Ça. l'occasion d'en reparler. Ah bah ouais, ils vont pas la gagner mais- celle-là. Je suis tease d'accord. parce que avec Greg Orantène, on en parlait avant cette émission-là en disant sur Buffalo, je vais encore tailler. Ah, il faut que je sois là. Mais du coup, non, on l'a dit, il y a beaucoup d'énigmes. Après, je les vois pas aussi bidons que ça dans énormément de secteurs. Donc c'est ça ce sera pas Non, mais fabuleux, mais ils peuvent quand même j'irais- aller chercher pas mal de Tu vois, renforts. 7-9, c'est pas bidon dans une division forte. Hein. Je sais, mais bon, c'est quand même, si on prend l'exemple, hein, ils font chier les Seahawks quasiment tous les ans. Ouais. Il y a Ouais, quand mais même- ils sont moins bons cette année, c'est ça le truc. Ils sont moins bons, mais je veux dire sur un match, sur une confrontation directe, et on cesse de répéter en plus dans des stades, on sait pas jusqu'à quand, mais dans des stades où le fait de jouer à l'extérieur sera relativisé. Bon, ils ont un peu l'habitude parce qu'à domicile, je suis pas sûr qu'ils aient une ambiance folle pour les Ah bah soutenir. eux, ils sont. Bah, y a personne non Il manque que plus. des matchs à l'extérieur. Les équipes de Los Angeles, ils vont être chauds là. Voilà, mais non, très franchement, je pense que sur un match, c'est une équipe qui peut en embêter plus d'un. Après, je les vois pas en playoff concrètement.
5-11, c'est dur. C'est vrai que tu parles de public, c'est un peu je trouve ça vraiment d'une tristesse terrible d'inaugurer les deux nouveaux stades superbes que sont Los Angeles et Las Vegas sans public. Ça va être, c'est dès cette année, Inglewood? Non, Las Vegas, c'est l'an prochain. Las Vegas, et Inglewood aussi, Las d'ailleurs. Vegas, c'est cette année. Inglewood, il me semblait que c'était l'année Ah oui, prochaine. c'est ça. Ouais, non, les deux, c'est cette année. Ah ouais, d'accord. Moi, j'ai loupé un Puisque épisode, le là. Super Bowl est à Los Angeles l'année d'après. Il faut toujours un an entre. Ouais, tu d'accord. peux pas accueillir le Pardon. Super Bowl la première année d'ouverture du stade. Mon mauvais, comme on dit. Faut qu'il ait été rodé un petit peu. Mais il avait déjà un an de retard en plus. Hein. Le pronostic, donc on l'a donné. Bah, écoutez, on vous remercie d'avoir suivi cette preview des Los Angeles Rams. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Vous retrouvez la preview en version écrite sur le site avec le point de vue d'un autre rédacteur. Pour nous suivre, Twitter et Facebook @TDActu, Instagram @JeunActu en entier et toute l'actu de la NFL sur tdactu.com. Merci beaucoup Raoul, merci beaucoup Grégory. À demain pour une nouvelle preview. Bad Jackie and I'm starting this off. The Rams get down so nobody scoff. And don't you worry cause the Rams are rapping. When game time comes we'll be back to zapping. We can't sing and our dance is not pretty, but we'll do our best for the team and the city. So get on your feet and clap your hands. Let's ram it right now with the LA Rams. Hollywood handsome, Dodge City tough. If you throw it my way, it's gonna get rough. I like to ram it, as you can see. Nobody likes ramming any more than me. They call me Jeter, nobody dresses sweeter. But under this cool is a quarterback mistreater. I come from the air, looking for the sack. I don't stop coming till I put them on the back. This limousine with it, my moves are like dreams. They call me the demon on special teams. I know how to rock it from the toes to the head. When I pull the trigger, I'll knock you dead. I'm a mountain man from West VA. They call me Herc and I came to play. I learned long ago if you ram it just right, you can ram it all day and ram it all night.